Bonjour, bienvenue sur le Hardy Chaima podcast. Je me présente, je m'appelle Hardy Chaima, je suis le hôte de ce modeste podcast qui est disponible partout dans le monde, en Afrique, Asie, Europe et Afrique. Si vous voulez nous écouter, allez-y sur Spotify, Apple Podcast, Samsung Podcast, mais aussi des plateformes comme Heart Radio ou encore toutes les plateformes où vous pouvez écouter de la musique, nous sommes là. Mais aussi, si vous voulez connecter avec nous, vous pouvez aller à notre Facebook page qui s'appelle Hardy Chaima ou encore à notre Instagram Hardy Curtis ou notre Twitter Hardy Curtis. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je sais que ces derniers temps, nos épisodes n'ont pas été réguliers comme d'habitude. Voyez-vous, il y a eu beaucoup de changements. C'est vrai que je ne veux que dire ça, mais c'est vrai, il y a eu beaucoup de changements. Mais aussi, le 4 novembre, j'ai célébré l'anniversaire de ma première fille. Donc, on a beaucoup fêté. Et si vous voulez voir les extraits de la fête, vous pouvez visiter notre page Facebook Hardy Chaima, parce que c'est ma page professionnelle. Donc, si vous pouvez aller là-bas, vous allez voir en fait comment je vis ma vie, mais aussi des vidéos qui sont disponibles. Et sans oublier qu'aujourd'hui, mon petit frère a aussi... mon petit frère qui est un rappeur a aussi fait sortir une musique aujourd'hui qui est disponible sur YouTube. Donc, vous pouvez taper TSH, rappeur gabonais, et vous allez voir sa musique et sa page YouTube. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui nous sommes samedi 18 novembre. Et je sais que vous allez écouter cet épisode peut-être le dimanche chez certains et d'autres un jour de la semaine. J'aimerais parler d'un sujet qui n'est pas vraiment abordé. J'aimerais parler de la dépression. Dans un des épisodes dernière, je crois, on dit un épisode ou une épisode, je sais pas, j'ai oublié. Mais corrigez-moi si c'est un ou une épisode. Dans l'épisode dernier, nous avons parlé de la dépression. J'ai parlé de mon expérience personnelle de la dépression quand je suis venu aux États-Unis, quand j'ai tout perdu, etc., etc. Et à ma grande surprise, j'ai remarqué que je n'ai pas été le seul qui a souffert d'une dépression. Quand je parle à mes amis, de près ou de loin, ils ont eu à connaître la dépression. Et même quand je regarde les gens que j'admire, quand je parle des gens que j'admire dans le monde professionnel, quand je parle de ces gens, je parle de Elon Musk, de certaines personnes que je suis sur YouTube, ils ont parlé de la dépression. Donc la dépression n'est pas quelque chose qui n'arrive qu'à certains, qui n'arrive pas aux autres. La dépression arrive à tout le monde. Je parle aussi de la dépression parce que dans notre communauté africaine, ce n'est pas la santé mentale n'est pas abordée. Nous sommes toujours vus comme des gens qui peuvent tout supporter. Il faut être fort, même lorsqu'on est faible. Et je crois que l'approche est mauvaise. L'approche est mauvaise parce que dans cette approche-là, nous perdons des jeunes. Nous perdons des jeunes et quelquefois, nous n'avons pas les outils de les aider parce qu'on ne s'est pas intéressé à la question de la dépression. Quand je parle de la dépression, les gens me regardent, ils parlent de quoi? Donc, je vais d'abord commencer par définir la dépression selon le dictionnaire. Ensuite, je vais donner mon avis par rapport à la dépression, ses origines, et par la suite, comment y remédier. Donc, lorsque vous tapez la définition de la dépression, qu'est-ce que ça donne? Donc ici, ils disent que la dépression, c'est une fluctuation de l'état d'une personne. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que soit vous êtes vraiment
content, soit vous êtes vraiment malheureux. Mais je vais chercher une autre définition parce que cette définition est un peu... La dépression aussi peut être considérée comme étant la tristesse. Mais la dépression, en fait, c'est lorsque, pour moi personnellement, quand je parle de la dépression, c'est lorsque vous n'avez plus l'énergie ou l'enthousiasme de faire quelque chose. Vous n'avez plus l'énergie, l'enthousiasme d'aller à l'école, l'énergie de l'enthousiasme de partir au boulot, l'énergie, l'enthousiasme de vivre. Ça arrive. Ça arrive et j'aimerais parler de ça. Pourquoi ça arrive? La dépression, en fait, c'est un signal. C'est un signal que votre corps envoie, que votre subconscient envoie, pour montrer qu'il y a un déséquilibre. Parce que la vie est caractérisée d'équilibre. Et lorsque vous êtes dépressé, vous sécrétez certaines substances chimiques. Oui, lorsque vous êtes dépressé, vous sécrétez certaines substances chimiques. Donc, j'aimerais faire la différence. Il y a deux types de dépression. Il y a la dépression clinique, c'est-à-dire que vous avez cette dépression parce que vous avez ce manque de balance, ce manque d'équilibre de substances chimiques dans votre corps. Mais aussi, il y a une dépression normale. Moi, j'appelle cette dépression normale qui est causée par quelque chose dans votre vie. Ok, maintenant, je disais que lorsque vous êtes dépressé, il y a un déséquilibre de ce qu'on appelle la dopamine. La dopamine, c'est cette substance-là qui vous donne l'énergie, la pêche, etc., etc. Maintenant, cette dopamine-là, lorsque elle est de faible taux, elle entraîne ce qu'on appelle la dépression. Maintenant, la dopamine et la sérotonine, qui sont deux molécules ou encore deux substances chimiques. Pour être plus précis, la dopamine et la sérotonine sont deux substances chimiques. La dopamine, c'est lorsque vous vous sentez content, joyeux. La sérotonine, c'est lorsque vous vous sentez sécure, en fait. Sécure dans ce que vous faites, sécure dans vous, ou lorsque vous avez confiance. Donc, ces deux hormones sont appelées l'hormone de la joie, l'hormone du bonheur. Maintenant qu'on sait d'où vient votre bonheur de manière chimique, d'où vient vos dépressions de manière chimique, qu'est-ce qui cause ça dans la métaphysique? Quand je parle de la métaphysique, qu'est-ce qui cause cela dans la dépression et qui se reflète dans votre état physique? Parce que lorsque vous êtes dépressé, vous êtes toujours faible, vous êtes toujours énervé, vous êtes toujours triste. Comme je disais, tous ces symptômes-là sont liés à un déséquilibre. On va dire qu'il y a trois choses importantes dans votre vie. Et le déséquilibre dans ces trois choses-là entraîne la dépression. Si vous n'avez pas ces trois choses-là dans votre environnement, dans votre environnement, vous êtes susceptible de faire une dépression. Et ces trois choses-là sont connues. On parle de ça tout le temps. On écoute ça dans les chansons, dans la musique, et même dans les films. Quelles sont ces trois choses? La première chose, c'est l'amour. Quand je parle de l'amour, je parle de l'amour que vous recevez dans votre famille, l'appréciation que vous recevez dans votre boulot, chez vos collègues, chez vos coéquipiers, chez votre compagne. Mais je parle aussi de la compagnie. Donc l'amour n'est pas seulement une émotion, mais c'est aussi
un système de support. Donc vous avez besoin de l'amour pour avancer. Vous avez besoin de l'appréciation de vos parents, de l'appréciation de vos frères et sœurs, de l'appréciation de votre compagne, de l'appréciation de votre boulot. Ça, c'est un. Deuxième, le sens de ta vie. Le sens de ta vie est déterminé par ton activité que tu feras pour le reste de ta vie. Pour certains, c'est un métier. Pour d'autres, c'est une passion. Et pour le reste, c'est une activité. Quand je parle de métier, je parle du boulot que vous allez faire. La passion, quand je parle de la passion, je parle de la musique, du sport, etc., etc. Et de l'activité. L'activité aussi peut être sportive, l'activité, mais peu importe l'activité. Quand vous faites cette activité-là, vous vous sentez vous-même. Quand vous faites cette activité-là, vous vous sentez bien. Moi, par exemple, je pars à la gym, je me sens bien. Quand je sors avec ma famille, je me sens bien. Quand je parle avec, même parler avec des gens, parler avec votre mère, parler avec votre sœur, votre ami, votre confident, parler. L'activité de parler à quelqu'un peut donner le sens à votre vie. Donc, le troisième élément, c'est la réalisation. Qu'est-ce que j'entends par la réalisation? Nous tous, nous avons des projets. Oui, nous avons des projets. Nous voulons accomplir certaines choses. Nous voulons obtenir des diplômes. Nous voulons avoir un salaire. Nous voulons avoir un certain lifestyle, voyager, voir la famille, monter les échelons dans la compagnie, etc., etc., etc. Et lorsque ces trois aspects de votre vie, l'amour, le sens de la vie, la réalisation, est attaqué, il y a un déséquilibre qui s'opère et c'est ce qui entraîne la dépression. Donc, nous allons nous focaliser sur ces trois choses. L'amour. 90% des gens ne peuvent pas vivre sans amour. Nous avons besoin de nous sentir aimés. C'est pourquoi vous remarquerez que lorsque vous quittez vos parents, vous partez vous marier à quelqu'un, on a besoin de la compagnie. Nous avons remarqué, il y avait une étude qui s'est passée qui disait que 2 études. La première étude avec les bébés, la deuxième étude avec les vieux. La première étude avec les bébés, ça s'était passé dans les années 60. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire ce genre d'études. Ils avaient laissé des nouveau-nés seuls, sans rapprochement, comment dire. On les a laissés seuls, sans que leurs parents ou aucun individu les touche. Donc, avec les nouveau-nés, certains docteurs les ont isolés. Et la majorité de ces bébés sont morts. Ils sont morts par isolation parce qu'ils n'ont pas eu ce rapport charnel avec leur famille ou avec quelqu'un. Donc, ils sont morts. Nous avons remarqué que les vieux qui sont dans l'hospice, quand ils ne reçoivent pas de la compagnie, lorsqu'ils ne reçoivent pas des gens qui viennent les voir, lorsqu'ils sont isolés, ils ont tendance à mourir un peu plus rapidement. Et nous avons remarqué que lorsque des couples qui sont dans l'hospice, lorsque un meurt, l'autre a tendance à mourir quelques semaines, quelques mois après le premier. Donc l'amour est quelque chose d'important. L'amour, pour beaucoup d'entre nous, on fait des choses par amour. On veut impressionner, on veut se faire apprécier, on veut se faire aimer des gens. C'est quelque chose qu'on a placé en nous. On ne peut pas s'en débarrasser. Et il faut le comprendre, il faut l'accepter. Il faut savoir qu'on a besoin d'amour. Et ça ne vous rend pas, ça ne vous rend pas faible. Ça ne vous rend pas, désespéré. Mais c'est
lorsque vous avez conscience de ce besoin, vous pouvez vous épanouir de manière exponentielle dans la vie. Parce que pour beaucoup, lorsque l'on va au travail, lorsque l'on fait ce que l'on fait, c'est pour prendre soin de nous, mais c'est aussi pour prendre soin des gens que l'on aime. Donc l'amour est important. Parce que l'amour est important, il est primordial de s'entourer des gens qui vous montrent cet amour-là. Il est très primordial de vous entourer de ces personnes-là. Parce que si vous ne vous entourez pas des personnes-là, vous allez manquer d'amour. Et parce que vous manquez d'amour, vous êtes susceptible de passer par la dépression. Donc vous avez besoin des gens qui vous apprécient pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous faites. Parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de nous, ils vous apprécient lorsque vous donnez de l'argent. Ils vous apprécient lorsque vous faites le ménage. Ils vous apprécient lorsque vous venez les aider. Mais quelqu'un qui vous apprécie pour ce que vous êtes, c'est ce que moi j'appelle l'amour sincère, et c'est ce genre d'amour que vous avez besoin dans votre vie si vous voulez avancer et arriver à vos objectifs. Sans ça, vous n'aurez pas assez d'énergie. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la vie? Dans la vie, on a des doutes. Dans la vie, on échoue. Dans la vie, on ne se sent pas capable. Mais ce sont des gens qui nous entourent, qui nous encouragent, qui renforcent cette flamme en nous, qui nous font confiance. Et quelquefois, parce que des gens ont eu confiance en nous, que nous avons commencé à avoir confiance en nous-mêmes aussi. Je répète, parce qu'il y a des gens qui ont eu confiance en nous, nous avons commencé à avoir confiance en nous-mêmes. C'est pourquoi il est très important de vous entourer d'amour, que ce soit amis, parents, etc., etc. Ne vous entourez pas des gens qui ne vous apprécient pas. Comme on dit aussi dans la Bible, on dit « Partiez là où vous êtes célébrés ». Que ce soit au boulot, que ce soit partez là où vous êtes célébrés. Entourez-vous des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes. Maintenant, le sens de la vie. Il est important de se donner le sens de la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il va falloir vous donner les moyens d'explorer qu'est-ce que vous aimez faire. Qu'est-ce que vous êtes prêt? Quel genre de métier vous voulez faire? C'est une recherche personnelle. Personne ne va venir vous dire « Ok, en fait, toi, tu aimes jouer au foot, on va te mettre au foot. » Non. Explorer. Qu'est-ce que je veux dire par explorer? Jetez-vous dans la vie, ayez des expériences. Essayez de partir à l'école pour être ingénieur. Si ça ne marche pas, essayez docteur. Si ça ne marche pas, essayez autre chose. Essayez. Dans la vie, on ne se trouve pas, on se découvre. Je répète, dans la vie, on ne se trouve pas, on se découvre. Mais pour beaucoup, ils ne font pas l'effort de se découvrir. Ils pensent que les réponses qu'ils cherchent vont venir par hasard ou vont venir d'eux-mêmes. Non. Vous devez avoir différentes expériences, essayer différents boulots, essayer différentes activités pour voir ce que vous aimez et développer une passion dans cela. Parce que j'ai remarqué que lorsque vous n'avez pas un métier, là je fais la différence entre avoir un métier et avoir une passion, parce que vous pouvez avoir un métier et une passion à côté. C'est-à-dire que vous pouvez être ingénieur et votre passion c'est jouer au basket. Vous pouvez être docteur et votre passion c'est faire de la musique. Mais j'aimerais dissocier les deux, le métier et la passion. Et je vais être clair là-dessus. Il va vous falloir avoir un métier. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vivre dans ce monde sans avoir un métier. Il vous faut de l'argent. L'argent vient d'un métier. Et ce métier vient d'une compagnie. Donc si vous n'avez pas de métier, si vous n'avez pas d'argent, vous n'allez pas avancer dans la vie. Parce que vous ne pourrez pas
acheter une voiture, acheter une maison, voyager, explorer le monde. C'est pourquoi il est très important de vous donner un sens dans la vie, de votre vie dès votre jeune âge et savoir que si j'ai envie de faire les choses que j'ai envie de faire, il va me falloir de l'argent. S'il va me falloir de l'argent, il va me falloir trouver un boulot. Quel genre de boulot je peux faire pendant le reste de ma vie sans m'ennuyer ou sans me plaindre? Beaucoup de jeunes ne se posent pas de cette question-là. C'est pourquoi lorsqu'ils deviennent grands, ils sont bloqués à faire des boulots qu'ils n'aiment pas. Et parce qu'ils se retrouvent à faire des boulots qu'ils n'aiment pas, ils n'apprécient plus la vie. Ils font de la dépression. Ils font de la dépression. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas su développer un plan dès la jeunesse pour se dire, ok, je suis jeune. Quel genre de métier je peux faire? Il y a plusieurs types de métiers. Mais il faut les essayer. Il faut faire par exemple des stages. Des stages dans différents types de compagnies, dans différents types de métiers. Et c'est très important de savoir quel genre de métier je vais faire pour soutenir ma famille et pour me soutenir. Et cette question-là n'est pas posée. On part juste à l'école. Après, quand on finit l'école, voilà, on ne sait pas ce qu'on veut faire dans la vie. Dès le jeune âge, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, il faut que les parents encouragent les enfants à être curieux. Il faut que les enfants soient curieux. Sans ça, il sera trop tard. Il sera trop tard parce que l'enfant aura 30 ans, 35 ans, 40 ans. Il sera un adulte et il ne sait pas ce qu'il faut faire. Et parce qu'il a maintenant atteint un certain âge, il n'a plus l'option des choix. Parce qu'à un certain âge, il y a des responsabilités qui sont là, il y a le loyer à payer, il y a la femme, il y a l'enfant. Il faut maintenant prendre soin de la femme et de l'enfant. Et à ce moment-là, tu ne penses pas à te découvrir. Là, tu penses juste à survivre. Donc, tu vas prendre n'importe quel boulot qui se présente devant toi. Et même des boulots que tu n'aimes pas. C'est pourquoi je me dis que la jeunesse est très importante dans votre développement personnel. Parce que si vous ne faites rien dans la jeunesse, il est susceptible que vous soyez un adulte déprimé. Si vous ne faites rien dans la jeunesse, il se peut que vous soyez un adulte déprimé, perdu, qui ne sait pas ce qu'il aime faire, qui ne sait pas ce qu'il veut faire. Donc, parce que votre âge vous impose à trouver un boulot, vous allez faire tout et n'importe quoi. Et vous allez faire des boulots qui n'est pas connecté à votre identité spirituelle, à votre identité émotionnelle et à votre identité intellectuelle. Parce qu'il y a certains qui aiment réfléchir. Parce qu'ils aiment réfléchir, ils ont fait des études en sciences et médecine. Il y a d'autres qui aiment le rapport émotionnel entre les humains. C'est pourquoi ils sont infirmiers. C'est pourquoi ils sont dans le domaine de la médecine. Ils sont dans le domaine où il y a cette relation avec un autre humain. Mais si vous n'arrivez pas on dit en anglais figure it out, si vous n'arrivez pas à trouver c'est quoi votre métier, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous allez faire pour gagner votre vie, vous êtes susceptible de vous faire une dépression. Vous êtes susceptible de ne pas savoir ce que c'est et de faire une dépression. Et maintenant, je parle de la passion. Quelquefois, votre passion peut être un métier, comme les basketteurs professionnels ou comme les footballeurs professionnels. Mais il faut trouver votre passion. Qu'est-ce que vous aimez faire? Et c'est quoi la passion? C'est quelque chose que vous aimez faire sans être payé. Quelque chose que vous aimez faire sans être payé. Et si vous n'arrivez pas à trouver cette passion dans le métier, vous pouvez le faire à côté. Si vous voulez jouer au basket, allez-y jouer au basket. Si vous aimez être autour des enfants, faites du bénévolat et aidez les enfants. Si vous aimez faire des randonnées, voyager, travailler, épargner,
Et en fin d'année, voyagez. Découvrez votre passion. Qu'est-ce que vous aimez faire? Et lorsque vous allez découvrir votre passion, écrivez-le et déterminez si cette passion peut être un métier. Si ça ne peut pas être un métier, ce n'est pas un problème. Ce sera une activité de côté. Et si c'est une activité de côté, demandez-vous, est-ce que cette activité coûte cher? Combien elle coûte? Et combien il me faut épargner pour faire cette activité-là? Et lorsque vous faites ça, je vous promets que vous êtes, vous êtes en relation avec votre moi profond. Parce que pour moi, il y a deux moi. Il y a le moi conscient et le moi inconscient, subconscient. Et souvent, lorsque vous faites des activités pour vous-même, lorsque vous faites des activités pour vous-même par le biais de la passion, vous vous régénérez. Vous avez l'énergie de vivre, vous avez l'énergie de faire beaucoup de choses à cause de la passion, parce que vous avez trouvé une passion. Et quel que soit l'individu qui m'écoute aujourd'hui, vous avez une passion. Si vous n'en avez pas, c'est parce que vous n'avez pas cherché. Je dis bien, si vous n'avez pas de passion, c'est parce que vous n'avez pas cherché. Et parce que vous n'avez pas de passion, pour la plupart qui reconnaissent qu'ils n'ont pas de passion, ils vont se rendre compte qu'ils vivent une vie avec une énergie de 5 sur 10, 4 sur 10. Parce que lorsque vous trouvez cette passion-là, vous avez une sécrétion élevée de dopamine et de sérotonine. Et cette énergie-là vous fait sentir bien, vous donne de l'énergie, etc., etc. Donc, trouver le sens de votre vie est très, très important. C'est primordial. Ça fait partie de votre bonheur. Ça fait partie de votre bonheur. Parce que si vous n'avez pas un métier, si vous n'avez pas une passion, vous avez une grande chance d'être dépressif dans votre vie adulte. Vous avez une grande chance d'être dépressif dans votre vie adulte. Ok, je vais revenir après cette pause. À tout à l'heure. Donc, je parlais du sens de la vie, de ta vie. Donc, je disais, pour récapituler, que le sens de ta vie est dicté par deux choses. Ton métier qui te permet de vivre, de te faire de l'argent, et ta passion. Et j'ai dit que quelquefois ta passion peut être ton métier, et quelquefois le métier et ta passion sont deux choses différentes. Et il faut les trouver. Il faut les trouver lorsqu'on est jeune. Lorsqu'on est jeune, comment faut faire pour trouver ta passion et choisir ton métier? Il va falloir expérimenter. Si vous êtes jeune, durant l'été, le summer, partez travailler dans la boulangerie, partez être DJ, faites quelque chose. C'est en faisant quelque chose que l'on découvre ce que l'on aime vraiment faire. Et si vous n'aimez pas quelque chose, changez. Lorsqu'on est jeune, on a le temps. Et parce qu'on a ce temps, il faut qu'on l'utilise à bon escient. Et c'est là où il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur parce qu'ils se disent que bon, j'ai le temps de faire. Non, tu n'as pas le temps de faire ce que tu as envie de faire. Comment dire? Tu n'as pas le temps de te dire que ouais, je vais faire ça demain. Parce que le temps que l'on te donne, c'est pour que tu puisses te découvrir. Pour que demain, tu puisses choisir. Le temps que l'on te donne aujourd'hui, c'est pour que tu puisses te découvrir. Et demain, pour que tu puisses choisir qui tu veux être. Et c'est pourquoi il y a la jeunesse et l'adulte. L'adulte, il sait ce qu'il veut être, il sait ce qu'il veut faire. Le jeune ne sait pas ce qu'il veut être, il ne sait pas ce qu'il veut faire. C'est pourquoi il a tout le temps pour chercher ce qu'il veut être et ce qu'il veut faire de sa vie. Donc, je donne ce conseil à ces jeunes de vous chercher parce que c'est très important ce que je dis. Si vous ne le faites pas, comme je disais, vous serez un adulte dépressif qui ne va pas apprécier la vie, qui aura un regard mesquin de la vie, qui va voir le négatif dans tout, parce qu'il n'a pas pris le temps de se trouver. Et c'est pourquoi je mets les pincettes sur les relations sérieuses quand on est très jeune. Parce que les relations sérieuses lorsqu'on est très jeune sont souvent... ces relations souvent tombent dans l'échec et
souvent on est déçu. On est déçu parce que on a des attentes provenant d'une autre personne à la place d'avoir des attentes provenant de nous-mêmes. C'est pourquoi je mets l'accent sur découvre qui tu es, découvre ce que tu veux faire, découvre ta passion. Allez, on passe sur le dernier point qui est la réalisation. La réalisation, c'est quoi? La réalisation, c'est lorsque vous avez un objectif et que vous l'atteignez. Les objectifs peuvent être à court, moyen et long terme. L'objectif de finir l'école, l'objectif d'avoir un métier, l'objectif de se marier, l'objectif de faire ce que l'on a envie de faire. Mais souvent, cette réalisation a un côté économique. Et je vais être honnête avec vous. Cette réalisation a un côté économique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous n'arrivez pas à trouver un métier qui vous rémunère assez, vous avez tendance à ne pas vous réaliser. Vous avez tendance à ne pas réaliser vos objectifs personnels. Vous avez tendance à ne pas réaliser vos souhaits. Et parce que vous n'avez pas assez d'argent, souvent, vous n'avez pas une vie étincelante. C'est-à-dire que, par exemple, durant la Noël, vous ne sortez pas parce que vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez pas voyager, aller en France, aller au Canada ou encore aller en Côte d'Ivoire, passer la Noël là-bas parce que vous n'avez pas d'argent. Votre expérience de la vie est limitée. Votre expérience de la vie est limitée parce que vous voulez faire des choses, mais vous ne le faites pas à cause du manque d'argent. Et dans cette situation-là, vous tombez dans la dépression. Je le parle parce que je me rappelle, j'étais en 2013. Noël 2013, j'étais... mon premier Noël, j'étais aux États-Unis. J'avais pas d'argent, j'avais rien, absolument rien. La majorité de mes amis étaient partis en voyage. Ils étaient partis voir leur famille, leurs amis. Moi, j'étais resté dans ma chambre. Et j'ai passé l'une des Noëls les plus tristes parce que je n'arrivais à rien faire. Je voulais sortir, me balader, mais j'avais pas d'argent. Je ne pouvais rien faire parce que je n'avais pas d'argent. Je n'arrivais pas à me réaliser. Je voulais faire des choses. Se réaliser, c'est quoi? C'est faire ce que tu as envie de faire. Mais dans ce monde, pour faire ce que tu as envie de faire, tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent. Et souvent, les gens pensent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent amène de la satisfaction. Et la satisfaction est une partie du bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent amène de la satisfaction. Et la satisfaction, c'est une partie du bonheur. Eh oui. Et lorsque vous avez ces trois choses alignées, l'amour, le sens de la vie, la réalisation, vous avez un bonheur assuré. Ici, vous avez aussi la santé, bien sûr. La santé, je considère ça comme acquis. C'est pourquoi je n'ai pas mis ça dans ma description, parce que je me dis que sans la santé, vous ne pouvez rien apprécier. Et si vous avez la santé, vous avez besoin de l'amour, vous avez besoin d'un métier, vous avez besoin d'une passion, vous avez besoin de vous réaliser. Et je me rappelle encore quand j'étais en Afrique, je voulais faire des choses, je voulais aller dans tel quartier, je voulais m'acheter une certaine paire de chaussures, je voulais faire beaucoup de choses, mais je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à me réaliser. Je n'arrivais pas parce que je n'avais pas d'argent. Et quelquefois, le manque d'argent, que ce soit dans la famille, dans les couples, dans les communautés, amène la dépression. Oui, je suis honnête parce que moi, j'ai vécu sans argent, donc je sais de quoi je parle. Beaucoup vont te dire que oui, on peut vivre sans argent. Ceux qui disent ça, ce sont des menteurs. Parce que tu ne peux avoir une vie de qualité sans argent parce que tu n'as pas d'expérience. Quand je parle d'expérience, je parle de le fait de voir des différentes villes, rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles activités.
ce que je viens de citer demande de l'argent, nécessite de l'argent. Pour aller voir d'autres gens qui ne sont pas dans votre quartier, il faut prendre le taxi, il faut prendre le bus, il faut te déplacer avec la voiture, il faut mettre le gaz, il faut mettre l'assurance. Pour le gaz, il faut mettre le gasoil. Et lorsque vous vous rencontrez avec vos amis, bon, c'est sûrement dans un endroit, restaurant, cinéma, et même dans un club, il vous faut de l'argent pour la tenue de sport, etc., etc., etc. Vous ne pouvez pas vous réaliser. Et ce manque de réalisation entraîne la dépression. Et j'aimerais ajouter un twist à la réalisation. Pour moi, je me dis que être indépendant financièrement doit être votre objectif dès l'âge de 16 ans. Les finances ne doivent pas être un problème dans votre vie. Pour que les finances ne doivent pas être un problème dans votre vie, il va falloir que les finances soient un de vos objectifs. Parce que beaucoup pensent que oui, je vis seulement, demain j'aurai l'argent. Ça ne se passe pas comme ça. Vous avez de l'argent parce que vous avez planifié. Vous avez de l'argent parce que vous avez pensé à comment je peux faire pour avoir de l'argent. Et vous avez dressé un plan avec différentes actions à prendre. Ce que je vous dis là, je le dis parce que moi, on ne me l'a pas partagé. Pour moi, je pensais que bon, j'ai pas l'argent aujourd'hui, demain je vais avoir l'argent. Je n'ai jamais pensé comment je vais faire pour avoir de l'argent demain. Non, je me suis dit, ça va venir par hasard. Bizarrement, c'est jamais venu par hasard. C'est toujours venu à cause des actions que j'ai eu à prendre. Il faut prendre des actions pour que vous puissiez ne pas manquer d'argent. Et ces actions, c'est quoi? C'est se préparer. Pour que vous puissiez avoir de l'argent dans le futur, il faut vous préparer. Il faut vous préparer. Et ça veut dire quoi, vous préparer? Il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. L'école n'est pas faite pour que vous puissiez aimer l'école. Il y a beaucoup de personnes qui disent j'aime pas l'école. Bon, personne n'aime travailler, pourtant pas travailler. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à la fin, on aura de l'argent et on pourra faire ce que l'on aime. C'est la même chose avec l'école. L'école n'est pas faite pour vous. L'école n'est pas faite pour que vous puissiez aimer l'école. L'école est faite pour que vous puissiez obtenir ce que vous voulez obtenir. Un métier qui vous rapporte assez de sous pour que vous puissiez vous réaliser, faire ce que vous voulez faire. Donc le bonheur ne se trouve pas. Je répète, le bonheur ne se trouve pas. Le bonheur ne se trouve pas. Il se construit. Il se construit avec des efforts. Il se construit avec du temps. Et je regrette aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui pensent que demain sera meilleur. Demain ne sera pas meilleur par hasard. Demain ne sera pas meilleur par hasard. Demain ne sera pas meilleur par hasard. Demain sera meilleur avec vos efforts. Pourquoi la réalisation économique est très importante? Parce que même si vous n'avez pas l'amour, je prends un exemple bien sûr, même si vous n'avez pas certaines choses, le métier que vous voulez, la femme que vous voulez, mais si vous avez de l'argent, vous êtes ok, au moins j'ai de l'argent. En fait, c'est le minimum en fait. Il y a beaucoup de gens qui disent, je préfère pleurer, c'est un exemple bien sûr que je donne, je préfère pleurer dans une Rolls Royce que de pleurer dans une maison blanche. Ou de pleurer dans une bicyclette, sur une bicyclette. Parce que la réalisation économique amène un confort. Oui, ça amène un confort. Il y a plusieurs types de confort, mais ça amène un confort qui est bien. C'est le confort physique.
le confort matériel. Au moins, ce confort matériel compense beaucoup d'autres conforts. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il y a beaucoup de femmes qui vont vous dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, mais quand il y a la galère, l'amour là devient un peu, l'amour là devient. Je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça, mais je parle en général. L'amour là devient un peu bizarre. Le confort matériel est important. Le confort matériel est important. Je ne dis pas qu'il faut maintenant vendre votre âme, vendre votre corps pour le confort matériel. Non. Ce que je dis, c'est que le confort matériel, avec un objectif, avec un travail fait, doit être votre objectif, doit être votre vision. À 30 ans, 40 ans, votre vision doit être, je dois être confortable financièrement. C'est-à-dire que je dois manquer de rien. Je dois manquer de rien. Et c'est un choix. Et ce n'est pas un choix qui se prend maintenant. Ce n'est pas un choix qui se prend demain. C'est un choix que vous avez pris il y a de cela 5-10 ans. C'est un choix que vous deviez prendre il y a de cela 5-10 ans. Si aujourd'hui, en 2023, votre choix, c'est d'être financièrement indépendant, sachez que ce choix va se réaliser dans 5, 10, 15 ans. C'est ça le problème avec la réalisation économique. Ça prend du temps parce que tu dois apprendre la connaissance, pratiquer, acquérir l'expérience et aussi acquérir la sagesse. Et tout ça, ça prend du temps. Donc la réalisation qui est pour moi une réalisation, je vais dire matérielle, physique, est importante. Vous avez des besoins. Vous voulez vous faire coiffer, vous voulez voyager, vous voulez faire beaucoup de choses dans le physique, dans ce monde matériel. Et parce que vous n'arrivez pas à faire beaucoup de choses dans le monde matériel, c'est une source de dépression. Donc il faut trouver l'équilibre là entre l'amour, le sens de votre vie et la réalisation. Si vous arrivez à trouver un équilibre, vous avez de fortes chances à ne pas connaître la dépression. Mais maintenant, si vous négligez ça, ce que je viens de vous dire, vous pourriez tomber victime de la dépression. Oui, vous pourriez tomber victime de la dépression. Et parce que vous n'avez pas la réalisation matérielle qui est liée à ce bonheur, à cette satisfaction, vous n'avez pas le sens de la vie. Quelquefois, vous perdez même ce support d'amour. Et lorsque vous perdez ce support d'amour, là, vous tombez sur une dépression qui devient clinique. Ça devient une maladie. Donc, il est très important d'apprécier les gens qui vous apprécient parce qu'ils font partie de votre bonheur. Il est très important d'aller à l'école, de trouver un métier, de trouver une passion parce que ça fait partie de votre bonheur. Il est très important d'avoir de l'argent, de vous réaliser financièrement parce que ça fait partie de votre bonheur. Et si vous avez compris cela, vous ne serez pas plus victime de dépression. Et avant que je clôture, j'aimerais avoir une pensée à 2 personnes que je connais, qui ont été mes amis. Un qu'on appelait Mignon, c'était mon voisin quand j'étais à Bellevue. Et l'autre, j'aimerais taire son nom. Il était ici aux États-Unis, il est retourné au Gabon. Le premier qu'on appelle Mignon,
C'était un ami à moi. Il avait arrêté l'école. Il avait arrêté l'école en 4e, 3e pour faire le bandit. Et un jour, il m'a fait asseoir. Ça, c'est une histoire vraie, j'ai pas besoin de mentir. Il m'a fait asseoir. Il m'a dit, Hardy, je regrette. Je dis pourquoi. Et quand il me disait ça, c'est mignon, c'est quelqu'un qui était costaud, il faisait le karaté, bien costaud. Père à son âme. Il me disait, Hardy, je regrette. Je disais, tu regrettes quoi? Je regrette d'avoir laissé l'école. Je dis, oh, pourquoi? Je regrette d'avoir laissé l'école parce que aujourd'hui, je ne fais rien. Aujourd'hui, je ne fais rien. Je ne peux pas me trouver un métier. Et si je me trouve un métier, ce sont des petits boulots, je vends des chaussures. Et je vends des chaussures, je ne gagne pas assez. Et je ne gagne pas assez. Je ne peux pas bien manger. Je ne peux pas sortir. Je reste toujours ici à la maison. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, si je savais, je devais rester à l'école et au moins avoir mon bac et chercher un vrai boulot. C'est ce qu'il m'a dit. Je suis parti, j'ai quitté Bellevue, je suis parti dans un quartier, après je suis venu aux États-Unis. C'est ma première année aux États-Unis que j'ai appris qu'il est décédé. Il a perdu la vie dans une bagarre où on avait peur de le poignarder et on l'a laissé sur place, il est mort. J'ai toujours gardé ces mots dans ma tête parce que c'était un jeune qui ne savait pas ce qu'il faisait. Il a pris une mauvaise voie. Il s'est rendu compte et il voulait changer. Il voulait changer cette voie-là parce que il était dépressif aussi. Il était dépressif, on parlait des projets, de faire des business, de se réaliser. Faire des business, d'avoir de l'argent, prendre soin de notre famille, de faire beaucoup de choses. Mais il est parti tôt. Et je me rappelle de lui toujours quand il cherchait à se réaliser. Souvent il prenait les chaussures et il partait les vendre à Wendy. Il prenait les chaussures, il partait les vendre à Wendy. Un jour je l'avais trouvé, j'ai dit, oh man, tu fais quoi? Oh non man, moi je cherche l'argent. Il cherchait à se réaliser. Je cherche l'argent. Ah ok man, c'est bon. Il est parti sans pourtant se réaliser. J'ai un autre frangin. Il était aux États-Unis ici, il était venu pour faire l'école. Il est venu pour faire l'école. Après, il ne partait plus à l'école parce qu'il n'avait plus d'argent. Ses parents n'avaient plus d'argent pour lui payer ses études. Ses parents n'avaient plus assez d'argent pour payer ses études. Et il est tombé dans la dépression. Il n'avait pas d'argent, il ne partait plus à l'école. Donc il avait perdu le sens de sa vie en fait. Et à cause de ça, il était devenu différent. Il a fait une crise. On l'a amené dans une clinique de la plage. Je ne sais pas ce qu'on a fait là-bas. On a donné des médicaments. J'ai l'impression que ces médicaments ont eu un effet secondaire parce que par la suite, il faisait du n'importe quoi. Tellement qu'il faisait du n'importe quoi. On l'a refoulé. Au Gabon et la dernière fois qu'on a parlé, il me disait des choses qui n'avaient pas de sens. Il disait que oui, moi je suis ici, je suis juste à côté de toi, je suis à LA alors qu'il était au Gabon. Je suis à Los Angeles alors qu'il était au Gabon. Après il disait que je suis l'ami de Bill Gates. Il disait beaucoup de choses qui n'avaient pas de sens. Sa dépression est devenue une dépression clinique, qui est devenue une maladie. Ils n'ont pas su le traiter. Ici aux États-Unis, il est retourné en Afrique et ça a empiré. Aujourd'hui, je ne sais pas de ses nouvelles, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais je pense à eux. Je pense à eux parce que ce genre de dépression peuvent nous attaquer. On peut perdre la tête. Là, je ne parle pas de cette dépression juste pour
parler parce que j'ai vu les effets que ça a eu sur mes amis qui me sont chers. Et j'ai vu les effets que ça faillit avoir sur moi. Donc il faut prendre votre vie au sérieux. Réécouter cet épisode-là. Étudier, est-ce que je suis entouré d'amour? Étudier, est-ce que je me suis donné un sens à ma vie? Est-ce que je planifie d'acquérir cette réalisation économique? Parce que sans ça, Mignon, qui est mon ami, ça pourrait être vous. Mon ami qui a perdu la tête, ça pourrait être vous. Prenez votre vie au sérieux et prenez soin de vous. Prenez soin de vous intellectuellement, spirituellement et financièrement. Prenez soin de vous. Et faites en sorte que ce monde soit une meilleure place parce que vous existez. Allez, à plus. See you soon.